Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Parfait. Là, j'étais en j'étais en train de voir juste la vidéo de Borger là. Ah, j'ai regardé hier soir. Ouais. Dans like, il y a un commentaire, il a dit: «Le mec s'envoie des tripes de porc à aux minutes de 20» et je suis en train de voir et en fait, c'est vrai quoi. Ça a l'air bon ton truc, hein, exotique, on va dire. Ouais, j'ai mangé presque rien de ça. Après, j'ai tout balancé, c'était trop. Je pensais que j'allais juste avoir un petit peu, mais en plus, il était genre 8 heures du mat, 9 heures du mat. OK, du coup, on peut commencer par, maintenant le bitcoin stagne, mais bon, il a pas mal bien monté, on va pas se mentir et tu as l'Ethereum qui pump. Je veux juste rappeler un petit commentaire hier de Praxi qui m'a dit: «Bon, je vais rentrer à la maison voir l'Ether pumper». Ça fait plaisir ces petits commentaires. OK, Eh oui. du coup ouais, mais hier, il y a eu, beaucoup de inflow d'Ethereum, en fait, depuis BlackRock. Plus de J'ai vu ça, ouais. 500 millions. Les plus gros qui ont jamais été, non? Ouais, c'est les plus gros. C'est énorme. En total de rentrées, il y a eu, 700 millions sur Ethereum et sur Bitcoin, pareil. Bon, sur Bitcoin, c'est assez normal, on peut dire, mais sur Ethereum, c'est pas du tout normal. Comme quoi, hein, ce qu'on disait il y a quelques mois, la théorie possible que bah ça nous a surpris en avance, enfin à l'envers. En plein milieu de l'été, on commence à pumper, alors que c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Enfin, Ah, mais Ouais, c'est la base, frère, ça. Le marché va ouais, toujours voilà, ralentir, hein, ouais. c'est ça, ouais, c'est ça. c'est vrai, ça c'est on aime bien, tu vois, du coup, on peut plus partir en vacances. Peut-être le mois de août, mais je sais pas. Bon, après, on peut travailler depuis ailleurs, hein, depuis les Ouais, mais vacances. Ça, va c'est te le nomade balader avec, digital qui parle. mais le problème, c'est va te balader avec tes wallets, ailleurs. Moi, quand je vais en France, je prends exprès mon t-shirt Bitcoin à chaque fois maintenant. À tout moment, on se trompe avec Satoshi, tu vois? Ouais, je te jure. Mmh. Il y a un truc assez intéressant qui sont en train de se j'ai trouvé assez drôle, d'un gars qui disait qu'à l'heure actuelle, le marché traditionnel investit sur des shit entreprises par rapport qui achètent des, heu, des crypto-monnaies. En gros, c'est comme acheter des meme coins sur, sur les cryptos sont fondamentaux et maintenant sur, les sphères des cryptos, sur l'écosystème des crypto-monnaies, les projets où ils prennent plus de valeur, c'est les projets qui, rapportent des revenus. En gros, c'est cette méta s'est inversée pour un petit moment. OK et du coup, il y a aussi, le Genius Act, il doit passer par les chambres de représentants aujourd'hui au cas où et s'il est pas passé aujourd'hui ou il doit être reporté pour septembre parce qu'ils partent en vacances, les politiciens. Ok. Et du coup, bah, ça serait un gros bah, s'il est approuvé aujourd'hui, ça serait bien, en fait, vraiment pour l'écosystème des stablecoins et tout et aussi, on va dire, de manière indirecte pour, la montée des prix. Il y a un truc qu'on a remarqué l'autre jour avec Georges, c'est que on regardait le prix du BTC, en différentes devises là, et si tu regardes en CHF, quand il avait fait son dernier ATH, ben, en fin janvier là, autour Ouais. des 95, 96 000 presque francs suisses, et ben, si tu regardes aujourd'hui, il a toujours pas dépassé son ATH en francs suisses. Il est toujours autour des Ah ouais. 95. Alors que si tu regardes en dollars sur la même période de temps, bah, ça c'est complètement différent, quoi. Parce qu'il était à 99 300 et là, on est à 95 000. Alors que si tu regardes le 30 janvier, en dollars, on était à 105 000 et aujourd'hui, en dollars, on est à 118, 119, ça switch, mais pour montrer la Ouais, mais différence là, entre le franc suisse et le dollar, quoi. c'est le dollar qui baisse, mais à un moment donné, il faudra qu'on accumule des dollars, les gars, hein, parce que je pense que le dollar va nous aussi revenir, hein. En Et dollar-dollar d'ailleurs, ou stable? En stablecoin, bon, le stablecoin, je veux dire. non, j'espère, j'espère qu'il va remonter un peu par rapport au Parce que franc, mais là, tiens. nous, on voit que tout monte, mais vu qu'on vit en Suisse, c'est que, en fait, tu as les Ouais. actions, hein, on va dire que leur prix monte, mais le dollar baisse entre-temps. Du coup, en fait, on se fait biaiser par le montant du dollar et quand tu fais la conversion en francs, tu dis: «Ah merde, en fait, Bah, c'est je suis ça. dans la même merde, que
qu'il y a qu'en 6 mois. février. Ouais. Et le Mais graphique en franc est très beau, hein. Est très pile poil. Il y a d'autres, il est ouais, complètement différent et très intéressant. C'est vrai que moi, je le suis pas du tout, hein, ce graphique. Ouais, c'est vrai. Mais du Il coup, a moi, je pense retesté des que ouais, trucs. le franc, le dollar va commencer gentiment à monter aussi. Et du coup, à un moment donné, en fait, c'est que le dollar va monter parce qu'il faut pas oublier qu'en 2022 et 2023, je crois que le dollar, il avait descendu aussi, pas si bas que cette année, mais il avait quand même descendu vers ouais, les 80, ouais, les 80. Attends, je suis en train de voir le Bah, graphique. même pas forcément, il était à 87 là en janvier 2021. Ouais, Non, ah ouais. 87. Puis là, à 80. Ouais, là, ça a descendu beaucoup plus, ça, c'est vrai. Tac, tac. Je suis en train de voir, en Presque fait. 2011, quoi. Presque comme en 2011. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, voilà, ouais, 2023, il a été quand même descendu, ouais, vers 87, ouais, comme tu dis. Après, c'est remonté presque, il y a eu une ouais, non, ils ont pas réussi à faire la parité. La parité, c'est arrivé en 2022 avec le franc, du 1 pour 1. Bah, espérons que cette fois, ça remonte, hein. Non, Mm. j'ai l'espoir que ça remonte, hein. Là, c'est Surtout que vraiment les taux en Suisse sont à zéro maintenant. ouais. Bon, on verra, hein. Normalement, ça devrait faire baisser le franc, mais Ouais. OK. Du coup, les gars, comment vos altcoins de Ethereum, comment ça se passe? C'est beau. J'ai enfin, bah là, je suis en positif sur cette position. Tu te rappelles, au tout début, j'avais Mmh. passé des BTC en Ether. Et du coup, droit derrière, l'Ether avait divisé par deux. Donc, c'était Ça, pas c'est le la bon balle. move. Et puis, du coup, bon, j'étais confiant sur le long terme, donc je suis resté. Et là, enfin, il est repassé en positif avec un gain. Et puis maintenant, c'est toujours le dilemme. Tu te dis, bon, est-ce que je reste sur le plan initial, c'est-à-dire ben, attendre que l'Ether remonte, je ne sais plus combien je m'étais mis comme target, il faudrait que je regarde mes notes, mais 4000 quelque chose, 4002, 4003, pour TP sur cette position. Soit je fais initialement ce que j'avais prévu de base, c'était de faire un TP direct en BTC en stable pour voilà, faire des profits et puis les conserver et les mettre peut-être en rendement, je ne sais pas encore. Soit de les repasser en BTC en me disant, bon, ben, all-in BTC, et puis voilà quoi. Ouais. Bah, vu que tu parles de profit, tout ça, vous avez déjà mis des ordres de profit pour BTC, les gars? Parce Oui, que oui. moi, ça fait 2 jours que je commence à du coup, tu as TP à 120 000. Non, mon prochain TP, il est à 128. 128, moi, il est à là, j'ai placé, c'est vers les 125. Mais de base, il y avait 115 et après 125 et les 115, bah, je les ai loupés. Bah, je peux encore les TP maintenant, mais du coup, je les reporte tous à 125 à peu près. Et du coup, bah, ouais, juste pour ça, il faut pas oublier, les gars. Bah ouais, ouais, moi de toute façon, j'ai Ouais. mis des alertes. Ouais, là, cette fois, je fais plus l'erreur de avoir TP au BTC et après de prendre cette thune pour les mettre sur les alts et après je me fais doublement enculer. Non, Parce Ouais. que les alts, pour l'instant, il y a que Ether et les grosses alts qui ont un peu monté, mais les petites, bah, pas trop. j'ai l'impression on suit le flow sur les cryptos. Tu vois, tu as le BTC qui Oui, de pump, base, le ouais, truc de de à base, tu l'époque. vois. Ouais. Ouais, ouais. Et après, tu as l'Ether qui surperforme le BTC et après, ça va sur les Mhm. grosses altcoins et après sur les slow altcoins. Parce que là, à l'heure actuelle, franchement, je vois pas les mêmes coins exploser. Mhm. Là, tout de suite, non, ça c'est sûr. Non, c'est pas genre dans une généralité. Il y a quelques-uns, oui, qui ont fait plus 50%, mais c'est pas genre comme l'euphorie, il y a tous les mêmes coins qui explosent. Et du coup, en parlant des mêmes coins, je vais vous partager un même coin que je le vois. Je le suis depuis hier en fait. Et là, je me dis pourquoi je ne l'ai pas acheté, mais bref, je respecte mon plan. Il est assez. En fait, pourquoi je le suis et je le trouve intéressant, c'est parce qu'en fait, ils ont réussi à créer une communauté et malgré ça, ah ouais, il a fait ça. Et malgré ça, malgré que le marché était baissier pendant ce temps-là, pendant une semaine avant, ils ont réussi à trouver une communauté et à faire pumper le marché. J'ai pas acheté, mais je suis en train de le voir. À l'heure actuelle, je vais pas vous monter un niveau stable. J'en ai plus assez, j'ai mis tout sur les, sur les altcoins là. Les derniers trucs que j'ai fait, c'est Milady. J'en ai acheté, je me suis dit, bon, il y a l'Ether qui va commencer à pomper là, et boum! J'ai, je l'ai mis au pile bon moment, je crois. T'as bien Euh, timé le marché, quoi. ouais, voilà, j'aurais dit c'est de la chatte, mais
Bon, les alts, ils peuvent Mais commencer à suivre, mine de rien, parce que Ether, si tu regardes sur 7 jours, il a quand même pris plus de 20%, hein, c'est énorme. 20%. ouais, c'est vrai Je que pense que ça va exploser quand on fera un ATH sur Ether. oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, Ouais, on est mais on encore n'est loin. même pas en ATH. Hein. Ouais, on est loin de Ouais. la TH là. Hein. Ouais. On est à quoi? On est à tac. On est à 40% à peu près. Ouais. Il y a encore Ouais. un petit bout de chemin avant qu'on y arrive. Ouais. Mm. Bon, on peut y aller vite. Hein. Ouais, c'est On peut y clair. aller vite. En quelques En jours, avril, on était à 1300. On est descendu vraiment bas en avril. Bah, 1300. clairement. en gros, Incroyable. t'aurais posé tous tes balls, on va dire, sur la table Ouais. et t'aurais vendu tous tes BTC pour de l'Ether, gros. Le move, je crois, il était pas si déconnant. Hein. Ouais. Ouais. Et en avril, on était combien sur le Ouais, mais il BTC? aurait fallu attendre parce que le truc, c'est qu'au début, on a vendu le BTC pour rentrer sur la Terre et le marché s'est pété la gueule. Si tu avais attendu 3 mois, même Mhm. pas, et ben là, par contre, tu aurais eu 50% de rabais sur ton Ether que tu aurais pu racheter Ouais, directement c'est avec les profits non, du mais non, je te BTC. dis à ce moment-là, quand il était à 1000, 1400 l'Ether. Mais parce que quand il était à 1400, enfin 1400, bah, ça faisait 3 mois, on était passé de 4100 en 3 mois à 1400. Donc tout le monde était bon. Ah Ouais, bah, c'est c'est clair que ça donne compliqué. pas envie de rentrer quand tu as vécu la baisse et puis que tu es positionné. Tu te dis, bon, bah là. Ouais. Bon, Moins autant je suis sûr. 66%. Mmh. Oh mon Mmh. Dieu. Bon, c'est comme tu dis, hein, il faut que ça casse les 4000, le support des 4000. Bon, en tout cas, c'est positif. On a les records qui sont battus, comme tu as dit avant, sur les ETF. Là, on a jamais eu autant qui est rentré en une seule journée sur Ethereum. Donc, Mais vous voulez voir un truc beau aussi, vous voyez c'est qui est comment c'est Winter, putain, le gars de OTC. Attendez, je vous trouve. J'ai vu se passer ce matin. Tac, 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 tac. Voilà. Mute. Hmm. Ouais. Et, attends, je vous envoie. Et qu'ils ont plus de ETH pour du OTC. ça, c'est bon signe, Ah, ça. Avant le BTC, c'est chelou. Je pensais que ce serait d'abord le BTC qui aurait plus de stock avant de passer sur l'Ether, quoi. Ouais, attends, dès que je vais chercher. Ça, c'est sur un groupe qu'ils ils ont envoyé. Je vais chercher le. C'est assez beau, on va dire. Il y a personne qui a regardé la conférence de Base hier. Non. Vas-y, non. explique-nous, go. Ouais. Alors, il n'y a pas de token. Ouais, tout ça pour Non, ça. en gros, ils ont annoncé une nouvelle application qui regroupe plusieurs fonctionnalités qui sont la première, une sorte de feed en mode Twitter Discovery qui vient un peu de Farcaster. Parce qu'en gros, Farcaster, ça vient de Base à la base. Ça a été une application qui a été faite sur Base. Et du coup, je pense qu'ils ont un peu fait en collaboration pour trouver un entre-deux. Parce qu'il y a eu Farcaster, il y a eu Warpcast qui est basé sur Farcaster. Du coup, ils ont utilisé ça pour intégrer sur l'app une sorte de feed où du coup, bah, tu verras les trucs de tes amis en mode comme c'est Warpcast actuellement, s'il y en a qui l'utilisent. Ce qui est cool, c'est qu'en gros, tu pourras voir ce que tes amis achètent directement aussi. Donc, si tu arrives sur un token, parce qu'en gros, l'application, elle regroupe donc 5 fonctionnalités. La première, c'est le social network, c'est ce que je viens d'expliquer là. Le deuxième, c'est un chat pour pouvoir faire soit des chat groupes, soit parler en privé directement avec des gens. Et du coup, bah, tu pourras leur envoyer de l'argent directement depuis le chat. C'est message encrypté, crypto, tout est on-chain et compagnie. Il y a un endroit, tu as ton account avec un smart wallet, comme il y a actuellement sur le Coinbase Wallet, mais du coup, ça sera intégré à la nouvelle application. Ou ça, c'est comme avant, on connaît Wallet. Un truc pour pouvoir payer aussi, je crois, il appelle Base Pay, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça sera pour pouvoir payer directement marchand en ligne et compagnie, tu pourras le faire depuis l'app. Et en gros, le but, c'est qu'un peu tout l'écosystème, en gros, c'est que tu puisses faire tout ce que tu peux faire sur une blockchain depuis l'app. Donc, ça veut dire quand tu pourras acheter des tokens, parce qu'il y aura le swap, il y aura tout ce qui est, tu pourras acheter ce que tu veux directement dessus. Vu que c'est lié avec tes contacts et avec ce truc de social, en gros, tu pourras voir que dès qu'il y a quelqu'un, un de tes contacts qui est enregistré, dès qu'il achète un token, tu pourras le voir. Ou tu pourras voir aussi, dès que tu arrives sur un token, tout ton réseau qui est acheté, et tu pourras tout voir un petit peu. Tous les posts que tu vas tous les posts que tu vas faire, ils seront directement monétisés à la base. C'est-à-dire que s'il part viral, le post, tu seras reward. Directement, quoi. Ça, c'est pas mal.
Et c'est vraiment en mode écosystème complet. Tu peux faire de A, tout ce que tu peux faire en crypto, tu peux le faire actuellement. Et il y a aussi le système des applications on sort un peu en mode App Store, mais typiquement sur le feed, tu pourras avoir des applications, les principales. En gros, il y en a 3 qui ont été présentées hier. C'est Remix. Remix, c'est pour faire des jeux directement on-chain. Et du coup, tu pourras directement jouer aussi depuis l'application. Il y aura besoin d'installer quelque chose, par exemple se connecter, parce que vu que tout est connecté de base, tu pourras directement venir et faire ton jeu directement on-chain. Il y a ça, il y a plusieurs possibilités, je crois. Après, c'est les 3 principales apps qui ont été présentées hier, mais je pense qu'il y en aura plein après. Tu pourras vraiment faire un petit jeu bête et tu pourras dire vas-y, j'envoie sur le chat de mon ami, viens, on joue. Tu peux inviter directement depuis un chat, tu peux partager ton score du coup directement sur le feed et compagnie. Et le but, c'est que vraiment tout soit un peu connecté avec du coup les self-custodial par-dessus, quoi. Ça me fait penser à ce qu'ils ont en Chine, là, tu sais, les applications C'est un Alpha WeChat, Kuti. WeChat, c'est un ouais. WeChat. Réseau Je trouve ça social, assez cool parce que achat, du coup, wallet. Mais tu les crois frais, qu'ils du veulent coup, ce essayer sera pas. pas remplacer, de concurrencer Discord? Parce que tu as quand même pas mal de groupes crypto qui sont sur Discord. Ouais, mais Discord, tu peux pas acheter. Là, quand même, Oui, non, mais dans le sens, en fait, pour moi, c'est une sorte de WeChat, c'est une sorte de mini WeChat un peu. WeChat crypto. Ouais. Parce qu'en vrai, le fait que typiquement, tu aies moi, je trouve que c'est bête, hein, mais le fait d'avoir un chat, pour moi, c'est quand même un truc assez cool parce que quand tu regardes, par exemple, les chats principaux, c'est quoi? C'est WhatsApp, Signal, Telegram. Est-ce qu'il y en a un des 3 qu'on utilise où on peut directement envoyer Telegram, où tu peux directement envoyer de l'argent? WhatsApp, je crois peut-être ils vont le faire ou je sais pas quoi, mais au final, si tu as une application qui fait du messaging et que tu peux envoyer directement, tu sais que le messaging, c'est décentralisé, c'est gratuit de toute façon, c'est décentralisé, c'est on-chain et compagnie. Ça reste aussi bien qu'un Telegram ou qu'un Signal au niveau de la encryptation et de la privacy, je suppose. Je n'ai pas les détails. Mais du coup, si tu as un système tout comme ça où tu peux avoir des groupes WhatsApp, des groupes sur Base Chat aussi bien qu'un groupe WhatsApp ou qui font le taf, mais en même temps, du coup, tu peux payer, tu peux t'envoyer de l'argent. Bon, pour nous, encore une fois, pour nous, c'est peut-être pas la meilleure fonctionnalité parce qu'en Suisse, on a ce qu'il faut et compagnie. Genre, on a Twint, c'est pratique, tu vois. Mais ceux qui n'ont pas Twint, typiquement, tu peux avoir un chat avec tes potes, leur envoyer directement de l'argent dessus. Ils reçoivent instantanément l'argent, il n'y a pas de frais. Avec, du coup, depuis l'application, du coup, tu pourras, en gros, c'est que tu pourras directement, ça sera un peu connecté comme Apple Pay. Tu pourras payer directement avec l'application. Ce qui fait qu'en gros, tu reçois sur ton wallet smart truc là, c'est un mode application, je pense, et c'est-à-dire que je t'envoie 10 balles et tu peux directement payer un truc avec sur un truc de carte. Mais par contre, Donc, pour que ce genre d'application elle fonctionne, c'est comme toujours, il faut des utilisateurs. Parce que moi, je vois oui, par bon, exemple, tu regardes après, avec Signal ou comme pas ça, trop tu de soucis, je prends. pense. Je suis Déjà, d'accord. l'application, elle est payante, tu dois la payer. Puis après, tu n'as pas beaucoup de monde dessus. Donc, s'il faut un truc assez mainstream, et justement, ça serait aussi peut-être le c'est but de toute façon, de faire une c'est rampe le pour but, les gens hein. qui ne sont pas du tout dans la crypto, de passer par une application messagerie finalement pour être un c'est peu ça. enroulé dans la crypto, dans ce monde-là, dans le web, quoi. C'est pas C'est ce le que but voulait de faire toute un façon. peu Twitter. Ouais. Ça Oui, en ressemble, soi, hein. oui. Il voulait après faire tout in one ou je sais pas Ouais. quoi là. Après, le truc, c'est qu'en fait, il y a 2-3 trucs que je trouve cool. C'est que Base a un branding très similaire à Apple, je trouve, un peu, Ouais, clean. dans leur manière de faire et puis dans leur communication et compagnie. Là, ils sont en bêta. En gros, vous pouvez déjà vous inscrire. C'est pas live pour tout le monde, c'est en bêta. Il y a le site base.app, je crois. J'ai regardé avant. Tu peux juste mettre ton mail pour avoir accès, pour aller tester. Maintenant, à voir. Je sais pas. Je pense qu'ils sont quand même assez bons au niveau de. Et surtout, ils ont l'exchange derrière qui attire le plus de normies, qui est Coinbase. Et Les surtout, gens, ils vous vont avez pas vu aller sur Coinbase comme Binance, il a tu vois, grimpé là? Ouais, en Plus de plus. Une 65%. application Coinbase, je veux dire. Ouais. En ranking là sur Coinbase, c'est un le top. peu l'exchange des normies, un peu des mecs qui connaissent pas, parce que justement, c'est facile à utiliser, même si c'est plus cher, c'est facile, c'est simple. Alors que Binance, c'est un peu le bordel. Donc, ils ont ça aussi en plus. Ils ont aussi peut-être, je sais pas, tu vois, Twitter a quand même une réputation de réseau social. Est-ce que ta maman va aller sur Twitter, tu vois? Je suis pas Non, sûr. c'est pas. C'est vrai. Elle ira sur Mais Facebook. une Sur mauvaise, on Facebook, peut elle dire va une faire. mauvaise réputation. On peut dire. Ouais, mais j'ai une réputation qu'elle mérite, quoi, j'ai envie de te dire. Mais
Donc, je sais pas. Peut-être. Je sais pas s'ils vont arriver, mais le truc, vu que typiquement, le wallet, il est totalement abstrait. Il n'y a pas de. Tu as un nom de compte en mode ENS ou base name, là, je sais pas comment c'est. Mais du coup, tu n'as pas du tout ces trucs. T'as vraiment, t'as aucun lien avec un wallet normal. T'as pas de site, t'as pas de truc, t'as pas d'adresse chelou. Donc, je sais pas, à voir, mais moi je trouve ça stylé en vrai. Comme d'hab, Twitter est un peu en mode bon, jamais content, ah, c'est de la merde ce que vous dites. Moi je trouvais ça vraiment cool. Donc, à voir. Faudra qu'on teste quand ça sera sorti de la À voir bêta, quoi. ce que ça peut aller. À Mais, tester, hein, ouais. parce qu'à tout moment, ils nous font une NFT plateforme. Parce qu'en plus, c'est chiant parce que pour l'instant, encore une fois, c'est galère parce que c'est qu'avec le dollar. Mais typiquement, s'il y a un franc suisse qui arrive, un stablecoin franc suisse qui est bien foutu, bah, peut-être à tout. Je me dis, je sais pas. Tu peux remplacer ton Twint avec ça, quoi. Si tu as ton Ah oui, franc suisse qui est propre en mode stablecoin, t'as pas les frais, t'as rien. Tu as ton signal tout en un. Encore une fois, c'est quand même super. C'est une vision à très long terme, quoi. Mais Shopify, typiquement, ils ont parlé Shopify, ils sont déjà intégrés dedans. Tous ceux qui payent avec Shopify, ils se prennent 1% de cashback quand tu payes avec l'USDC. Donc aussi, ça pousse les gens à utiliser l'USDC, vu que tu sais que tu chopes du... Je sais pas. Ok, À voir, mais je trouve ça cool. sympa. Du coup, j'allais dire quoi? Ok, on va attendre la bêta, histoire d'aller tester. Et Pump.fun, vous avez essayé de profiter? Non, moi je suis resté Moi, en non. dehors. D'un coup, il y a eu un nouveau intégrant dans la bataille, hein, j'ai sur le groupe. D'un coup, il a jamais parlé et pouf, il a parlé. Oui. Non, Il était non, sponsorisé. ouais. Non, on le connaît avec John. Qui ça? C'est qui, Sam? Non, Alex. Ah, Axel. 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 Et ouais, bah du coup, Pun.fm, il retourne vers les 0,5, hein, 0,53. Le même, ouais. Bref, il y avait pas mal de stratégies. Il y a un truc, il y avait ça que je voulais parler, de Pump.fun. Bon, non, c'est tout bon, hein, les gars. Je viens de trouver une petite image assez marrante de Vitali. Chaque cycle, on a une image sur Vitali. Ah oui. Bon, c'est dommage, Attends, elles sont plus souvent négatives que positives. Non, mais sur chaque cycle, tu as genre une image genre, qui rend bullish l'Ether et je te montre, je t'envoie là, c'est ça. Avec la montre et tout, je l'ai vu. Tu vois, chaque cycle, tu as 2017. J'ai vu ça. Est-ce que tu as vu le NFT des Bad Buns comme Paladre? Attends, laisse-moi voir. Parce qu'il y a Non, moi, Mega TH, là, s'il y en a qui ont suivi un Ah, petit peu eux, niveau L2. mec, mais j'ai l'impression, bon, après avoir, Avec hein. des Ouais, je vois Français. quel est. Oui, il n'y a que des Français. Oui, il y a que des Français. Et j'ai l'impression que c'est genre. Après, frère, on critique les Français, mais ils sont quand même assez. C'est pas des. Là, sur la crypto, en tout cas, Oui, il y mais a les il y Français a et il y a des. les Français sur la crypto, c'est ça. Faut faire Oui, mais attention. non, mais les Français qui sont très bons, ils se cachent qu'ils sont Français, eux. Ouais, c'est vrai. Comme Etena, tu vois, Etena derrière, c'est des Français, hein, si je me Ah ouais? si je me trompe pas, hein. Je sais pas. Et oui, j'ai vu Bats Buns, mais je sais pas, j'ai un peu de la peine, moi. Et Mega ETH, j'entends parler que ça peut être bullish pour Ethereum, mais je me dis, bah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment ça peut être très bullish sur Ethereum? J'ai un peu de la peine sur ça, mais on verra. Non, mais là, sur NFT, moi, j'ai mis que sur MailyD, sur les grosses collections, sachant que c'est un marché un peu illiquide, on va dire. Du coup, je préfère acheter du MailyD que d'autres tokens. Par exemple, là, les Bored Ape, ils sont à combien? Putain, ils sont à 11 ETH. Ouais. C'est bien descendu, hein. Ouais, bah, je crois qu'ils sont en train de toucher la porte des enfers, hein. Et en vrai, en voyant aussi les pingouins, comment ça fonctionne, je suis retourné voir vite fait sur Abstract Ouais. Chain et ça bouge pas mal quand même, hein. J'ai l'impression. Il y a quand même 2-3 trucs. Putain,
Putain, moi, j'avais acheté un À meme voir, coin parce que chez les pingouins. ça reste leur blockchain. Donc, si Penguin pump, il y a l'écosystème abstract qui peut peut-être suivre aussi derrière, je sais pas. Mais bon, 12 millions de volumes sur 24 heures, hein, pas non plus la folie. Hein. Mais à voir ce qu'ils font, parce que je pense qu'ils continuent dans leur coin. Donc, faut pas s'y intéresser quand c'est à 100 millions de volume ou 200 milliards de volume. C'est maintenant, s'il y a des trucs. Mais je sais pas, vu que Pengu a quand même une traction assez ouf là, et Ouais, mais je j'arrive pas à pense comprendre que comment ça se fait que genre le token a monté. Après, je me suis pas vraiment intéressé à savoir pourquoi, mais quelqu'un le sait, je serais prenant. Mais bah, parce que ouais, je sais pas. après, ils ont fait Le une truc, c'est grosse. que nous, je pense que c'est difficile à voir, mais je pense aux US, au niveau du branding, du merch et tout, c'est, je pense, pas mal visible, beaucoup plus que nous, on n'a rien. C'est vrai. Mais en Amérique, ils poussent, je pense, pas mal. Donc, je sais pas. C'est vrai que t'as un truc de shop de pingouins, ils sont stylés quand même, les t-shirts. Non, mais attends, vous rigolez, mais je vous envoie. Hein. Ça, Bah c'est oui, des c'est t-shirts propre, et que typiquement, Praxi s'ils veulent achèterait, faire, gars. si ça devient une sorte de mini truc pour les gosses, ça devient Ouais, une ouais. sorte de mascotte ou de truc où tu as des jeux après avec ce pingouin-là à la place. Mais Après un Praxi, dessin animé. va regarder Bah le ouais. lien que je t'ai envoyé, que j'ai envoyé là sur les merch, ils sont stylés, mais ils sont chers. Hein. Mm. Bon, cher, ça va en fait. Putain, j'avoue, putain, 200 balles la petite. Ouais. Mais ouais, je sais pas. Je pense que quand même, on a vu que le mec il gérait là, Lucas Nets. Donc C'est stylé. Non, par ça, j'aime bien leur truc la là-bas. commu, mec, quand tu regardes, ouais, ce qu'il y avait eu là, l'opération où toutes les L2, toutes les L1, ils avaient mis en feu de profil un pingouin. Il y a quand même de l'influence, quoi. Il y a quand même Ils ont du network, Ils ont quoi, des tu veux dire. ressources. Ils ont des ressources. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ok, il y a ça. Est-ce que t'as des projets genre sous le J'ai une radar, petite toi? pépite, ouais, si vous voulez. Ouais. Vas-y, on voit. Sur, Est-ce- c'est sorti il y a 2 jours. Oh Bon, il là est déjà en là. x10, mais on est sur du 20 millions de market cap sur Arbitrum. En Arbitre. gros, ça a été RT par Off-Chain Labs, qui est du coup ceux qui font Arbitrum. J'ai pas le tweet sous la main. Ça s'appelle Talos. Talos, c'est un agent AI qui own son propre protocole et qui a été dev par Empiril, c'est un peu le SDK pour les agents AI. Mhm. Donc, j'ai vu passer un peu, ça fait genre 2-3 jours que je vois passer des trucs comme ça en mode c'est le nouveau Ponzi sur Arbitrum et compagnie. Bon, c'est sorti il y a 2 jours. Hein. Mais est-ce que je retrouve le truc? Vu qu'ils se sont fait quand même RT par Off-Chain Labs, je sais, Ok. ça reste. Ils ont directement nommé. Hein. Si on regarde dans le tweet, il y a combien de temps Ça me dit quelque chose, Talos. Genre, sûrement, je l'ai vu passer aussi. Et en gros, les gens, ils pourront faire. Attends, j'avais lu, j'ai plus ce truc. C'était live le 15 juin. Et où c'est qu'il y est le tweet? Au départ, il y avait des taxes, il avait mis des taxes à 20% pour éviter le sniping et compagnie, je sais pas quoi. Il y a quand même 800 000 de LP là sur un truc à 20 millions de market cap. Donc c'est quand même pas mal en tout cas, au niveau de la LP. Et de ce que j'ai vu en gros, putain, c'est parce que c'est compliqué. Je viens de voir ça avant. Il me semble qu'en gros, les utilisateurs, ils peuvent faire des trucs sur GitHub. En gros, c'est un peu les utilisateurs, ils contrôlent un peu via GitHub les proposals qui sont faites, mais c'est un agent AI agentique. En gros, il fait tout de A à Z. Encore une fois, là, je parle de quelque chose que je connais pas bien, donc c'est pour ça, je sais pas quoi dire d'autre. Mais voilà, j'ai acheté un petit peu pour la science. C'est un corps tout petit, c'est sur Arbitrum qui est en train de revenir un peu, j'ai l'impression, sur le devant de la scène, tout gentiment. Ça reste écosystème Ether avec un peu agent AI. Les gros agents AI, les gros trucs d'agent AI, au final, ils sont OK. Il y a, typiquement Empiril qui est un peu le... C'est vraiment un SDK. Empiril, c'est un truc pour build des agents AI. Ils perfent pas mal. Donc, je sais pas. Voir si ça peut revenir une sorte de mini-saison comme ça, je sais pas. Ok, ouais, je suis Il y en en a train 2, de 3, il y checker. en a un autre sur. Mais lui, typiquement, c'est difficile à comprendre. Ça s'appelle Ray.
RE. REI. Lui, pareil, c'est agent AI sur Base qui a pas du tout. Bon, il a pris cher, hein. Il a pris cher évidemment, mais il est passé du coup de. Il est redescendu à 10 millions de market cap. Là, il est devenu à 150 millions. Et personne n'en entend parler. Moi, je connais depuis le départ ce projet de merde. J'ai voulu acheter, je voulais l'acheter sur la montée, la première montée. Je dis bon, vas-y, flemme, il monte trop. Après, je l'ai vu descendre. Je dis bon, bah, c'est fini, il est mort. Et au final, bah, il est quasiment remonté à la TH. Mais je sais pas, tu vois, typiquement sur mon feed Twitter, je ne le vois jamais. Par contre, chaque fois, je le vois passer, je sais plus où et compagnie, mais je le vois pas sur mon feed Twitter, donc je sais pas si, je sais pas, j'ai pas fait plus de recherches que ça. Mais il y en a encore 2-3 qui sont là et qui tiennent. Ok, ouais, je l'ai envoyé. Non, mais Ray, moi, je l'ai vu où? Moi, je l'ai vu sur un groupe alpha. Tu vois, ils s'appellent comment là, ce groupe-là, ils parlent trop et. Après, bon, 150 millions, ça me Ouais, pour moi, c'est trop. Maintenant, peut-être pas, j'en sais rien, mais Mais ça fait. La charte, c'est des jolis escaliers. Hein. c'est des beaux escaliers. Ouais. Bah, il y a plus de gens par contre qui vendent en ce moment, hein. Ça risque de. Bah justement, ouais. en fait, faut aussi parier sur ça, quoi. Les gens, en fait, faut parier sur moi, tu vois. Moi, j'étais pas là pendant 3 mois. Si là, je commence à m'intéresser un petit peu, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont faire pareil. Vraiment. Parce que c'est plus vous qui étiez plus dans la minorité. Moi, je pense que je représente la majorité un petit peu. Genre, j'ai été là, j'ai vu beaucoup, ça m'a saoulé. Du coup, bah, vas-y, j'étais en mode, vas-y, je vais arrêter de me prendre la tête et je vais un peu prendre du recul. Donc là, je reviens parce qu'il y a quand même des trucs qui se passent. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans la même situation que moi. Et du coup, qui se réintéressent et du coup, qui vont réallouer des fonds pour acheter de la merde. Si le marché continue à être comme ça, gentiment, pendant qu'ils ne pumpent pas fond, mais qui montrent des signes bullish comme ça un petit peu, qu'il y ait des projets qui marchent bien, qui reviennent, qui remontent, il faut aussi prendre ça en compte et essayer de profiter de ça, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, j'espère au moins que ça dure un mois au moins, tu vois, cette montée. Pas genre 2 jours. Bah, de toute façon, c'est soit elle dure longtemps jusqu'à fin septembre-octobre et on a la grosse poussée, soit ça s'atténue vers fin août-septembre, et puis pour que ça reparte vraiment fin d'année, novembre-décembre, quoi. Parce que moi, le truc que j'ai peur, là, on parle, tu vois, j'espère que ça continue vers septembre, tout ça, mais c'est que t'as les tarifs douaniers, pour le moment, Trump a fait que de repousser, on est d'accord? Les tarifs douaniers pour les autres pays. Et là, il les a repoussés pour le 1er août, comme par hasard, la fête nationale suisse. Et du coup, qui dit pas qu'il va le repousser? Genre, qui dit qu'il va les appliquer à ce moment-là? Il va dire, bon, les gars, voilà. Tu vois? Ouais. On peut rien anticiper de toute façon avec lui. Ouais, on peut rien anticiper. C'est ça qui me saoule avec Trump. Tu sais pas vraiment ce qu'il va faire. Nous. Mais voilà. Après, franchement, là, le truc que j'essaye, en fait, vu que je suis un peu sur j'ai un peu près tout mis sur pas tout mis sur les alcools, je vais pas dire. J'ai pas beaucoup de liquidité là pour acheter de nouvelles choses. Du coup, là, je suis en train de voir des zones de sortie pour mes autres tokens, mais ils n'ont pas fait des gros montées, quoi. C'est genre, ouais, c'est pas énorme. Après, Trump, on peut pas anticiper des petites choses comme ça, mais on peut anticiper que lui, il a envie que la bourse, elle monte au final. Et que le pognon fonctionne, quoi. Qu'on parte dans un marché haussier. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Enfin, mais... c'est un financier. Et puis, on Ouais, mais peut. rien Enfin, n'empêche, il dit, OK, maintenant c'est trop cher pour moi, vas-y, je le fais éclater le marché, et après je c'est un peu rachète. ce qu'il a déjà fait, j'ai l'impression. Ouais, ouais, il a En fait. tout Ouais, cas, sur ouais, les cryptos. ouais. Le Je sais marché pas. global, hein, normal. Hein. Sur l'SP Ouais. 500, quand les tarifs douaniers, il a Comment chuté. ça s'appelle déjà le truc W World Finance Liberty, je sais pas quoi, là. Ouais, son truc à lui, là. Ah, son projet. Il vient d'acheter 5, Ouais. 5 millions en Ether, aucun. Ouais, c'est intéressant d'aller regarder un peu. Genre maintenant. Pas maintenant, je crois que c'était hier. Portfolio archive, par exemple, depuis, je sais pas, depuis le 1er janvier à maintenant. Après, il y a trop de petits coins, là, c'est tout difficile à filtrer. Eux, ils n'ont pas encore lancé leur token, hein, d'accord. Ils avaient fait je sais pas s'ils l'ont lancé ou pas, mais ils avaient fait une levée de fonds, non? Oui. Qui n'avait pas hyper bien marché, je crois.
Ouais, ça n'avait pas marché, mais ils avaient réussi après à tout, à tout remplir. Ouais, il n'est pas encore très viable, leur truc. Je sais qu'ils ont lancé un stablecoin USD1. Et après, il y a un shitcoin, un même coin en lien avec ce token qui s'appelle comment? Il s'appelle le B. J'arrive pas à bien voir leur wallet. J'ai l'impression qu'ils ont tout sur AV en fait. Attends. Ah, sur Arkham, tu veux dire? Ouais, Attends, je t'envoie le lien. parce Normalement, qu'ils tu ont le le AETH USDT, AETH WETH, Après, parce que c'est vraiment éthique AETH. de surveiller les gens comme ça. Oui. L'État, les impôts, ils te surveillent, non? Voilà. Euh, ouais, bah Je eux, fais ils ça ont pour fait. l'animation. Hein. Moi, j'ai été engagé pour de l'animation. Il faut. Attends, bah, t'as le lien de Arkham, je t'envoie leur wallet. En soi, on Ah, mais était. j'étais pas sur ça en fait. Moi, T'étais j'étais sur sur un quoi? autre truc. Bah, je sais T'es fait pas. avoir. Je T'as t'envoie, mais. C'est pas peut-être. sur mon wallet. En fait, si tu on déconne, mais si tu vois dans Profil Mindless dans leur wallet, ils sont quand même en gain, hein, de plus de 8 millions. Tu fais un copy trading sur eux. Et puis, si on va voir, là, je vous envoie le lien du buyback de AV. Il continue d'acheter tous les jours. Avec 1000 balles. Hein. Bon, Inch'Allah. Ah, c'est clair. C'est clair. Il faut que Aujourd'hui, juste ils ont déjà acheté 70 000 $ de AV. Pour eux, ça Ok. va, quoi. Ouais. Mais bon, c'est bien. Ils continuent Ouais, c'est d'acheter vrai. tous les jours, quoi, petit à petit. Ils en ont 61 000. Moi, les gars, je veux juste un autre truc préciser. Si l'Ether casse son ATH, je te dis, voilà, je dis que Milady va 10 Ether, la pièce. Facile. Hein. C'est plus Bah, déjà, haut il faut casser les 4100, Ouais, là. ouais, les Ou 4100. Et je pense facile, hein, il peut revenir son ATH. Bah, casser son ATH, Milady. Bah, vivement, hein. Vivement, Vivement. vivement. Voilà, je vends pas Puis, jusqu'à. Non, je rigole. Non, je vais pas faire ça. vous pensez quoi par rapport à l'or? Parce que là, ça fait un petit moment qu'il est un peu à plat, quoi. Bon, en même temps, il a bien monté aussi depuis quelques mois, quelques années même. Ah ouais, il a explosé, mais est-ce que... Enfin, je sais pas, moi j'ai un peu d'or, j'hésite un peu à sortir, quoi. Pour aller en BTC? Ah, là, Je c'était sais la pas, meilleure. pour aller, je sais pas où, non, bah, BTC maintenant, j'achète plus de BTC, mais... Aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'il y en a Ouais. beaucoup qui disent ça en fait par rapport au BTC. C'est que le risk-reward, il est plus ouf là. Là, ouais, Pour c'est ce vrai. cycle, quoi, ouais, Là, ouais. c'est plus de l'Ether que tu essayes de chercher que BTC. Ouais, mais Que en même temps, on BTC. dit ça depuis 10 ans, que le risk-reward, en fait. Et finalement, chaque fois, un nouvel ATH, c'est le futur dip de demain, tu vois. Donc, Je suis d'accord, mais il faut se dire que la plupart des gens ne pensent pas comme toi. oui. Et qu'en Mais à fait, ils 16K, disent, on ah était putain, là. il est à 125 ou 120, je sais pas quoi, il va monter quoi à 150, ça fait quoi? Ça me fait 15% ou 10%, même C'est déjà pas. énorme. Surtout C'est qu'on déjà a fait énorme. une sale Je sais bougie, là, bien, hein. mais encore une fois, faut pas oublier qu'on est dans un monde de singes. C'est ça qui est dur. Quand on voit la bougie de cette Après, semaine... quand on est pas un, t'as un edge de fou. Mais quand tu es comme moi, après, c'est la fin. Ah, mais en Attends, même temps, il faut choisir où mettre tes billes. C'est ça le truc. C'est que, tu vois, Borger, il a de l'or, il veut s'en débarrasser. Après, t'es sur quoi? T'es sur des actions, des obligations? T'es sur de ça fait 3 l'immobilier? mois, ça fait 3 mois que l'or, il range. Ouais, c'est pour ça, je me dis, tiens, c'est un peu... Bon, attends, il y a un autre truc aussi. T'as Borger qui est dans l'or, mais ça m'étonne même pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a du royalty. Non, je rigole. Ouais, bah, Realty, ça va, hein, pour l'instant. Ah oui, vas-y, fais-nous un résumé. Tu nous as envoyé un gros texte, mais sans rien dire. Bah, après, j'ai fait un petit résumé, je crois, sur le groupe. Bah, en gros, il y a eu... bah, je vous avais un peu expliqué le Ouais, truc. le problème. Ouais. Ouais, ce qu'ils ont expliqué, ils ont expliqué le pourquoi. Est-ce qu'il y avait un journaliste qui avait dit qu'il y avait certaines propriétés qui n'étaient pas mis au nom de Realty? Ils ont Mhm. expliqué un truc comptable américain. Ils ont tout expliqué comment ça se passe par rapport au HLM en fait. Mais enfin, faut écouter, c'est un peu trop compliqué. Alors, est-ce que Mhm. c'est vrai, est-ce que c'est faux? Tu vois, moi de toute façon, j'ai aucune connaissance dans l'immobilier américain par rapport à comment ça fonctionne, la comptabilité et ces trucs-là. Après, voilà, c'est la parole des fondateurs, quoi.
Et Mhm. puis ensuite, le reste, rien de spécial. Il y a le problème est toujours là. Les maisons, sur les 80 qui étaient vraiment complètement détruites par la régie, la frauduleuse qui vendait des pièces de nos maisons. Mhm. Eh ben, il y en a 25, je crois, qui ont été complètement réparés là. Et puis il en reste 50 à réparer petit à petit. Est-ce qu'il y en a qui seront pas réparables ou pas? Ça, on n'a pas d'infos pour l'instant. Eux, ils, ils ont mis en place un système de rachat. Tous ceux qui veulent revendre les propriétés qui sont à moitié détruites là, s'ils veulent pas attendre les rénovations, Realty les rachète à moins 50%. Et sinon, on attend les rénovations et puis eux payent les loyers de leur poche parce qu'ils Bah, ont c'est dit sur la que bonne voie, quoi. bah ouais, pour eux, enfin, eux, ils ont dit que oui, il y a des soucis actuellement, mais comme dans toutes les boîtes, et puis on va s'en occuper petit à petit. Ok. Après, ouais, enfin, rien de si incroyable, quoi. Ok, ok. Et du coup, vendre de l'or pour acheter du realty, non, je rigole. Non, non, c'est juste par Non, rapport à l'or, parce que l'or, moi, j'ai toujours ça dans ma tête un petit peu, l'exit liquidity des bigs un peu. Enfin, je sais pas. Soit il y a deux théories. Soit vraiment, l'or augmente parce que le papier monnaie c'est nul à chier. Ok, ça c'est logique. Ça, on le sait. Soit vraiment, il y a aussi la théorie les l'or, il a été émis. Enfin, l'or c'est assez, non, mais là, en fait, c'est pas clair l'or. non, Les non, mais là, réserves. là, le truc que tu devrais, je pense, plutôt viser, c'est plutôt en mode, ok, si l'or descend, normalement, l'or, c'est fait en mode de refuge, on est d'accord, contre la Mhm. En cas de dépréciation du crise, pour dollar, la ouais. crise, ou Mais si, regarde entre 2011 et 2020. On n'a fait que baisser. L'or, il a explosé un petit peu comme maintenant. Puis ensuite, de 2011 à 2015, il a fait que baisser. Et Mhm. après, il a remonté au même niveau qu'il était en 2011. Parce qu'il a explosé un peu pendant la crise et tout. Puis après, il a rien, Ouais, mais s'est disons que éclaté. l'or baisse. Est-ce que ça enverrait pas un signe au marché que ça veut dire des gens en train de TP de l'or pour prendre plus de risques sur les marchés? Ouais, je Parce pense, c'est possible, ouais. Ouais, parce que là, bah, ça fait déjà 3 4 mois que l'or range. Mhm. Il suffirait qu'une autre guerre éclate pour que l'or continue à monter, mais est-ce que Trump veut pas arrêter les guerres? Tu vois, je sais pas, je sais pas. Moi, perso, j'ai pas d'or, mais si j'aurais fait quoi? Ouais, vraiment, si je veux prendre des risques, j'aurais acheté du bitcoin, juste. Mais après, si je voudrais prendre plus de risques, là, j'aurais été sur les altcoins, mais Si le j'aurais BTC était à 16K, ça se pose pas trop la question, tu vois. Tu dis, bon, voilà, ces trucs comme ça, bah hop, je vends et tout ça. Et maintenant, tu sais plus trop quoi acheter. Enfin, moi, bah non, personnellement, parce je que sais non, plus trop parce que quoi non, non. acheter. Là, tu le vois avec avec le regard de maintenant. Si le Bitcoin était à 16K 10 ans, mais on était dans le cycle de 20 000, tu aurais dit que c'était trop cher. Tu Ah vois ce oui, que je veux oui, dire? bien sûr. Et Ouais, là, en t'as pas fait, la même là, il faut le voir. perspective. Ouais, en fait, là, tu dis, Bon, moi, je OK, regarde avec les cycles, hein. Moi, je pense oui, en mais là, cycle. en fait, là, il faut le voir, en fait. Tu dis, OK, est-ce que à l'heure actuelle, l'ATH, il est à quoi, 23 000, on est d'accord? Mhm. OK, tu dis, est-ce que Bitcoin peut revenir à son ATH? Ça fait un pourcentage de combien? Moi, je le regarde comme ça, si j'aurais été toi. Tac. 3%, 70, 3,70. Ouais, ouais, c'est vrai, ça fait près 5%. Ouais. Du coup, tu dis, est-ce que tu es prêt à prendre de risques à acheter vendre de l'or pour Bitcoin pour 5%? Tu vois? Et si Mhm. ouais, si l'or doit monter 5%, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent injecté, hein, Mhm. Ouais, ouais. tu vois? Et du coup, limite, là, à ce moment-là, tu fais 5% et tu dis, OK, je suis prêt à le vendre là et accumuler du dollar et attendre avec ce dollar que le dollar monte pour ensuite me réexposer. Parce que je sais que l'erreur juste de novembre où moi j'ai fait, c'était prendre des TP, prendre avec le stablecoin, acheter du altcoin. Après, les altcoins, malheureusement, se sont cassés les gueules. Mais en fait, le TP que j'avais fait avec le BTC devait de rester en dollars, pas l'inverse. Mhm. Ouais, Tu ouais. vois, dans ma chaîne un peu de Bah, flot je pense que d'argent, tout le monde a c'est. cette chaîne-là, hein, de chaque fois TP. Et en fait, tu es tellement encore dans le grid, dans l'euphorie du truc, que
tu refuses en fait de juste rester en stable ou quoi que ce soit. Tu dis, bah, en fait, là, je vais continuer à faire des facteurs Mhm. multiplicateurs et tu repasses sur un alt. Et puis en fait, c'est à ce moment-là que tu te fais Ouais, raid, quoi. mais dans la chaîne que moi j'ai, c'est en mode, tu vois, que quand je fais des bénéfices sur des altcoins et tout ça, j'essaie de remonter l'argent, soit sur le BTC et tout ça. Pour ensuite, c'est le BTC qui me fait la sortie, tu vois. Mm. Et du coup, moi, j'avais la sortie que j'avais pris avec le BTC avant, j'avais pris ces stablecoins pour acheter des altcoins. En fait, je suis redescendu dans le risque. Et moi, je pensais à ce moment-là où j'ai fait une erreur de ma part. Il y avait de ne pas bien avoir analysé le marché à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà. En tout cas, on va dans le vert, hein, j'ai l'impression. Ouais. Vas-y, un dernier pump Bitcoin, gros. Ouais. Parce que là, on a fait une mauvaise bougie, hein, je trouve. Ouais. Genre, si la décision, monter, Ouais. baisser, au milieu, bon, on est où? Soit on continue, soit on Soit on revient tester soit les on descend à 112. 112. Ouais. 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 Il nous faut une sorte de barre. Et après, on connaît l'histoire des altcoins. Quand je regarde mon portefeuille qui était tout vert en décembre, tous les trucs IA, moi j'ai encore tout, hein. J'ai Ouais. tout encore. Oh mon Dieu. Mais t'as pas du Ray. Du Ray? Non. Ah. C'est ça. Mais j'ai du SETI. Tu veux du SETI? On verra bien ce que l'avenir nous réserve. J'avoue. Et toi, t'as allumé Que du bon. tes mineurs? Ouais, putain, je deviens accro, j'arrête pas de les manager, de regarder. Je suis en train de préparer là la petite vidéo opening et puis mise en place. Mais c'est stylé parce que bon là, il faut juste que je fasse encore une sorte de petit tunnel pour pouvoir le manager à distance. Mais parce que sinon, j'arrive juste en fait à consulter les données sur l'application de la pool. Je suis sur F2Pool, donc je vois son hash rate, je vois ses statistiques, combien il rapporte. Pour l'instant, en termes de revenus, ça match avec ce que j'avais estimé. En 24 heures, il m'a rapporté 4630 Satoshi, donc environ 5 dollars 30 centimes, quoi. Donc maintenant, il faut que je laisse tourner au moins, je pense, 2-3 semaines pour avoir une vision plus large. Tiens. Bah, dès le moment où t'as vu la vidéo, tu nous envoies histoire de la voir. Ouais, je vais la publier peut-être. Je sais pas si j'arriverai à finir le montage ce soir. Entre ça et le talk, on verra bien, quoi. Donc voilà pour l'état du minage. Je vous souhaite une bonne journée. Puis on se À dit à vous la aussi. prochaine. Ouais, À pareil. la prochaine. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Yes, Ciao, 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 ciao. à plus. Ciao.